pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tuto inspiration. Donc je me suis inspirée du look de Kerry Washington pour sa nouvelle campagne Neutrogena. J'ai trouvé le make-up juste magnifique, très frais, très naturel. Et le maquillage est vraiment axé sur le teint puisqu'elle a très peu de maquillage sur les yeux. Elle a un rouge à lèvres qui est vraiment très discret. Donc voilà, j'espère que le tuto vous plaira et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous. Je commence par mettre en forme mes sourcils et ensuite je vais prendre le crayon Spiked de chez MAC et je vais venir retravailler mes sourcils. En fait là ce que je cherche à faire c'est les rendre un tout petit peu plus épais et remplir certaines zones qui peuvent être un peu clairsemées. Ensuite je viens utiliser mon primer, donc le BK qui est une découverte, donc c'est le Evermatte Poreless Priming. Je l'utilise depuis pas très longtemps mais je peux déjà vous dire qu'il est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il floute vraiment très bien les pores et ouais il fait bien son travail et je pense que je vais continuer à l'utiliser pendant un petit moment. Ensuite j'applique mon fond de teint Estée Lauder Double Wear, donc j'utilise la teinte 6W2 et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Donc je tapote pour avoir le maximum de couvrance et je vais venir le répartir sur tout mon visage. Donc la couleur peut paraître claire mais en fait c'est le rendu de la vidéo, mais en fait la teinte est parfaitement adaptée à ma carnation. Ensuite j'utilise la couleur NW45 et je vais venir nettoyer la ligne de mes sourcils pour avoir le trait de sourcil le plus net possible. Donc toujours avec ma palette correctrice, j'utilise la couleur orangée et je vais venir l'appliquer pour neutraliser le bleu de mes cernes. Puisque mes cernes sont très marquées et malgré l'application du fond de teint, elles sont quand même apparentes. Donc le orange va me permettre de neutraliser cette couleur bleue. Donc je l'applique sur le dessous de l'œil et je tapote pour faire pénétrer la couleur. J'utilise le Double Wear Concealer pour venir illuminer le dessous de mon œil. Donc cette fois-ci je n'ai pas utilisé les Pro Longwear de chez MAC, j'ai décidé de changer. Et très honnêtement le Double Wear est pour moi un équivalent du Pro Longwear. Et pourtant c'est quelque chose qui n'est pas facile à trouver, enfin du moins un anti-cerne aussi bon que le Pro Longwear. Mais le Double Wear de Estée Lauder fait vraiment bien le boulot. Vous voyez mes cernes sont vraiment très bien camouflées. En plus il se travaille facilement, il ne file pas dans les plis, il ne sèche pas trop vite. Donc j'ai vraiment le temps de prendre mon temps et de le travailler avec mon Beauty Blender. Toujours ma palette correctrice, donc que je reprends la couleur la plus foncée, donc qui est la NW55. Et je vais venir me faire un contouring puisque Kerry Washington a les traits plus fins que moi. Donc pour reproduire ce look, je vais redessiner les traits de mon visage pour les affiner. J'utilise le LA Girl Pro Concealer pour illuminer l'arête de mon nez. Donc je vais l'appliquer uniquement sur cette zone là. Et ensuite avec le pinceau qui est ultra fin, je vais venir délimiter la zone de contouring au niveau du creux de mes joues. Et à l'aide de ma Beauty Blender, je vais venir estomper tout ça pour ne pas ressembler à une indienne apache. Ensuite je viens fixer mon anti-cerne avec la Sacha Buttercup Setting Powder. Je vous avoue que j'aime beaucoup cette poudre, elle est vraiment très bien pour fixer l'anti-cerne. Je pourrais pas vous dire si elle est meilleure que la Banana Powder parce que je ne les utilise pas assez souvent pour avoir un réel avis. Quoi qu'il en soit, elle n'assèche pas le contour de l'œil et
et je trouve qu'elle illumine très bien le visage, donc elle fait très bien son job. Et voilà. Ensuite, je vais venir fixer également mon contouring, donc la partie sombre, avec la LA Girl Queen Bronzer, je crois qu'elle s'appelle. Et j'utilise pour cela mon nouveau pinceau de chez NARS. C'est vrai qu'il est vraiment parfait pour travailler cette zone-là. Et ensuite, je vais venir fixer et unifier l'ensemble de mon teint avec ma poudre préférée, qui est la Mineralize Skin Finish, que j'utilise en Deep Dark. Et je vais venir l'appliquer sur tout mon visage. J'utilise un petit pinceau pour travailler les yeux parce que je porte actuellement des extensions de cils. Et pour éviter de les mélanger et de les abîmer, je travaille cette zone avec un pinceau. Donc j'applique simplement ma poudre sur mes paupières et je viens estomper les lignes de mon contouring en même temps. Ensuite, je vais venir appliquer ma Fix Plus pour rafraîchir un petit peu mon visage. J'utilise mon blush préféré, donc qui est le raisin de chez MAC. Je suis désolée, cette partie-là n'a pas été filmée. J'ai utilisé la couleur ambar pour tracer un trait au niveau du ras de cils. Et ensuite, j'ai appliqué mon mascara Sensational de chez Maybelline. Et ensuite, j'ai illuminé mon visage avec le highlighter. C'est un highlighter que j'ai acheté chez Emma. Et j'applique ensuite mon rouge à lèvres au pinceau et j'utilise la couleur Capricious de chez MAC. Vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré la filmer, j'adore son maquillage, d'ailleurs je trouve que pour les campagnes Neutrogena son maquillage est juste magnifique, j'adorerais savoir qui est son make-up artiste. En tout cas n'hésitez pas à reproduire ce maquillage parce que c'est vraiment un maquillage qu'on peut porter très facilement et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bisous.